Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va débriefer cette finale de Ligue des Champions, mais malheureusement avant de parler du match en lui-même, avant de parler du côté football, du côté sportif, etc., on est obligé de revenir sur les événements qui sont arrivés avant le match. De toute façon c'est simple, quand ce genre d'événement ça se passe en Afrique, moi personnellement je suis le premier à en parler. Je suis le premier à critiquer, à dénoncer tout ça, donc bien sûr que quand c'est en Europe ça va être la même chose, pour moi il n'y a absolument aucune différence. Ou plutôt si je pense qu'on peut dire qu'il y a une différence, parce que quand ça se passe dans un pays comme la France, dans une ville comme Paris, c'est sûr que la différence elle est totale. Là tu seras beaucoup plus exigeant, là tu vas être beaucoup plus sévère, c'est pas du tout acceptable avec les moyens que tu peux avoir en France, et surtout avec les moyens que tu as à Paris, parce que là on parle quand même d'une des villes les plus prestigieuses du monde, pas seulement en Europe, mais au monde entier. On sait que c'est une ville qui fait toujours attention à son image, qui fait toujours attention à son prestige. Donc comment c'est possible qu'aujourd'hui à Paris en 2022, tu peux avoir de telles images, tu peux voir des gens qui rentrent dans un stade sans billet, sans rien, juste en escaladant la barrière et qui rentrent normal, tranquille. Pendant que t'avais d'autres personnes à l'extérieur du stade qui attendaient alors qu'ils avaient payé un billet. Et le billet il coûtait pas 15 euros, hein. Il coûtait pas 30 euros, il coûtait pas 50 euros, hein. C'était un billet qui coûte un mois de salaire. Entre 1500 et 5000 euros le billet. Et donc nous on doit voir ça et on doit rien dire. Non mais je suis désolé mais les gars c'est pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas du tout acceptable. À un moment donné, quand tu vois que tu as des gens qui ont payé des fortunes exorbitantes pour rentrer dans un stade, pour assister, pour peut-être réaliser leur rêve au final, et qu'ils ont dû attendre dehors, qu'ils ont dû regarder le match dehors, ou peut-être même pas regarder le match d'ailleurs. Non mais cette histoire c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est complètement ridicule. Et encore, là on parle de ceux qui n'ont pas pu assister au match, mais on va dire là c'est juste, voilà ils ont été victimes, ils se sont fait voler de l'argent, peut-être à la limite ils vont être remboursés par l'UEFA, ok y a pas de problème. Mais on va prendre le problème autrement. Ceux qui sont rentrés dans le stade, on fait comment? Ceux qui sont rentrés dans le stade, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour la sécurité? Quand c'est la mairie de Paris qui interdit aux supporters de porter un maillot de Liverpool ou un maillot du Real pendant l'après-midi, là bravo, là il y a du monde. Mais quand c'est pour prendre des vraies mesures de sécurité, là il n'y a plus personne. Parce qu'il faut se dire une chose. On revient quelques années en arrière, après je vais pas aller plus loin, mais on revient quelques années en arrière. Il s'est passé quoi au Stade de France les gars? Il s'est passé quoi dans cette même ville? Donc heureusement au final que les gens qui sont rentrés, les personnes qui sont rentrées de force, c'était juste pour voir un match de football. Heureusement que c'était pas avec d'autres intentions derrière ça. Et je vais pas aller plus loin. Honnêtement je vous le dis, je suis dégoûté. Parce que là normalement on est censé parler de football, on est censé parler d'un très beau match. Et là on s'attarde sur des détails extra sportifs. Et là je suis désolé mais on est obligé d'en parler parce que c'est vrai que c'est important. Là, t'as quand même affaire au summum du football européen, pour pas dire mondial. Et quand t'es une grande puissance comme la France, à un moment donné, t'es censé être prêt pour ce genre de match. Et surtout qu'il faut rappeler une chose, c'est que dans 2 ans, en 2024, la France organise les Jeux Olympiques. Donc on fait comment les gars? On fait comment? Là, ils vont être prêts dans 2 ans pour mettre en place une vraie sécurité. Et ce qui est grave aussi dans cette histoire, c'est que là, ça fait presque 1 an qu'on entend que Macron est en train de négocier avec Mbappé pour qu'il reste au PSG pour l'image de la France. On nous dit que pour l'image du pays, c'est important qu'Mbappé soit encore au Paris Saint-Germain au moment des Jeux Olympiques pour au final voir ça. Eh ben franchement elle est belle ton image, elle est vraiment très très belle. Mais sinon pour en revenir au match, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, la vérité je trouve qu'on a assisté à une très belle finale. Et ça arrive des fois qu'on voit des finales assez bridées, assez pauvres en spectacle, assez pauvres en occasion. Mais là pour le coup je trouve que c'était pas du tout le cas. Là je trouve qu'on a vraiment pu assister à un très beau spectacle. Et honnêtement pour ça, je trouve que c'est aussi grâce à Liverpool malgré leur défaite. Parce qu'il faut dire une chose encore une fois, c'est que malgré leur défaite, je trouve que Liverpool a été un très bon perdant. C'est très rare de voir dans une finale que le perdant ait proposé aussi un très bon match. Au final, si on revient sur le match de Liverpool, avant de parler de celui du Real bien sûr, mais la vérité je trouve que il n'y a pas grand chose à leur reprocher eux. Après bien sûr il y a eu aussi des erreurs. Même si globalement Liverpool était très solide défensivement, il a suffi d'une erreur pour profiter au Real Madrid. Et on l'a vu, Alexander-Arnold qui a complètement oublié Vinicius au marquage. Ils étaient totalement focalisés, que ce soit lui ou la charnière centrale de Liverpool, ils étaient totalement focalisés sur Benzema pour oublier totalement Vinicius, qui a été une grave erreur. Et d'ailleurs comme je disais sur mon live Twitch pendant le match, les Reds ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'a pu faire Chelsea en quart de finale quand ils sont fait éliminer par le Real. Et en particulier par Benzema pour le coup. Parce qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, la défense de Chelsea manquait un petit peu de rigueur dans le marquage sur l'attaquant français. Et ça lui a permis justement d'éliminer cette équipe de Chelsea quasiment à lui tout seul. Et là pour le coup ça a été l'inverse. Parce qu'on a vu vraiment cette défense de Liverpool un peu trop focalisée sur Benzema pour en oublier, comme je vous disais, Vinicius. Mais après c'est vrai que c'était la seule erreur défensive de Liverpool. Après le reste des erreurs c'était plus des erreurs offensives. Quand on voit par exemple l'occasion ratée par Diogo Jota, quand on voit l'extérieur du pied de Naby Keita qui est complètement scandaleux, parce que je veux bien, mais ça honnêtement c'est quelque chose qui a l'art de m'énerver chez un joueur. À partir du moment où tu es un joueur qui est vraiment dans une position préférentielle pour pouvoir marquer, pour pouvoir aider son équipe et être efficace, et qui va vouloir en faire trop,
juste pour le plaisir d'amuser la galerie, juste pour le plaisir du spectacle. Alors que là, son équipe n'était pas forcément en bonne position. Ça, c'est vraiment scandaleux par contre. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça c'est de l'égoïsme pur et dur. Le mec, il pensait à lui, il pensait au spectacle, il pensait au photographe. Il pensait pas à aider son équipe. Parce qu'à un moment donné, quand tu es positionné pour pouvoir contrôler et ajuster une frappe correctement et que tu nous mets un extérieur dégueulasse, pour moi, c'est que tu n'as absolument rien compris au football. La vérité, je préférais un joueur qui va rater une occasion par déficit technique, parce qu'il manque de qualité, parce qu'il a raté un contrôle ou parce qu'il a raté sa frappe tout simplement, parce qu'il manque de qualité de frappe. Je préfère ça qu'un joueur qui va rater une occasion parce qu'il a voulu en faire trop. Ça, je supporte pas. Mais bon, après, honnêtement, indépendamment de tout ça, sincèrement, Liverpool a fait un match correct. A fait un match très correct et un match très bon pour un perdant en finale de Ligue des Champions. Quand on voit par exemple le match de Mané et de Salah, franchement, c'était du très haut niveau. Honnêtement, là franchement, en tant qu'Africain, je suis très fier de voir des prestations comme ça qui sont proposées au sommet du football européen. Et ça par contre, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Quand on voit à la fois une belle prestation des attaquants, en l'occurrence Mané et Salah, et d'un autre côté, tu vois aussi un beau match du gardien adverse, en l'occurrence Thibaut Courtois. Et pour moi, c'est ça qui fait que ça a été un très beau match, une très belle finale. Surtout quand on rajoute à ça, bien sûr, la très belle prestation du Real, mais surtout l'ensemble du parcours du Real dans cette Ligue des Champions. Ça fait que franchement, il n'y a rien à dire. Je vous le dis encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter du Barça. Je suis un vrai supporter du Barça, mais j'ai rien à dire. Franchement, chapeau à cette équipe du Real Madrid, chapeau pour leur victoire en Ligue des Champions, parce que je veux vous dire, et honnêtement, la vérité, il y a eu des fois où le Real a gagné la Ligue des Champions où c'était moins mérité. Mais là, honnêtement, j'ai rarement vu une victoire en Ligue des Champions avec un parcours aussi beau, avec autant de spectacles, avec autant de choses spectaculaires qu'on a pu voir dans leur match. C'est quand même dingue de se dire qu'à part en finale, sur chaque étape de cette phase d'élimination directe de Ligue des Champions, ils ont à chaque fois sorti une remontada. À chaque fois contre le PSG, contre Chelsea, contre Manchester City. Et surtout ce qui est beau, et là où je respecte encore une fois le parcours du Real, et je respecte encore plus cette victoire du Real que si ça avait été Liverpool justement qui aurait gagné, c'est par rapport au fait que leur parcours était aussi très difficile. Ils n'ont pas affronté n'importe quelle équipe. Ils ont quand même affronté le PSG en 8ème. Ils ont affronté aussi les deux finalistes de la dernière Ligue des Champions aussi en quart et en demi-finale. Après, c'est vrai que les mauvaises langues pourront dire éventuellement que le Real n'a pas forcément fait une belle finale dans le sens où ils ont marqué sur leur seul tir cadré, ce qui en soi est pas faux en vérité. C'est vrai que Liverpool a eu plus d'occasions, c'est vrai que Liverpool avait plus le ballon, on pouvait dire éventuellement que Liverpool a dominé sur l'ensemble du match, surtout en première mi-temps. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais on a toujours été habitué à ça. On sait que c'est le Real Madrid, on sait que le Real a pas forcément besoin de dominer totalement un match pour le gagner contrairement à d'autres équipes. Et il y a plusieurs grands joueurs qui l'ont dit. On se rappelle de Xavi qui l'a dit, Messi qui a pu le dire. Est-ce qu'il y a une vérité? Mais ça va dépendre de chacun par rapport à sa vision du foot. Mais ça n'empêche pas pour autant que, encore une fois, c'est totalement mérité pour le Real sur cette victoire. Ce qui est mérité aussi, c'est bien sûr ce ballon d'or de Benzema qui arrive très bientôt. Là, je vous le dis, là, il est en cours de livraison. Là, il est sur Amazon Prime, il arrive tout de suite. Et autant j'ai été le premier à dire qu'il pouvait éventuellement y avoir des bases en cas de victoire de Liverpool et donc de Mané sur cette finale de Ligue des Champions. Mais là, pour le coup, avec cette victoire du Real de Benzema, le débat il est clos, c'est fini. Mané a fait une très belle saison, il a gagné la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, il s'est qualifié à la Coupe du Monde, il a été jusqu'en finale de Ligue des Champions, il a fait une très belle finale de Ligue des Champions, mais ça sera pour une prochaine fois malheureusement, Benzema est au-dessus. Et là, il n'y a plus de débat. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi avec moi cette Ligue des Champions cette saison. Franchement, j'ai vécu des très bons moments avec vous, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler de la Coupe du Monde, de la Ligue des Nations et de la Coupe d'Afrique qui arrive aussi très bientôt. Donc, je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.